Bon, pour le programme des conférences de cet après-midi, on a inversé l'ordre. Donc on va commencer avec la conférence sur le développement durable et la responsabilité sociétale de l'UPEC. Et on aura le même format que tout à l'heure, c'est-à-dire 20 minutes de présentation, et puis on vous fera travailler brièvement ensemble sur peut-être la formulation de questions que vous pourriez poser. Et on aura cet échange, et ensuite on aura une conférence sur l'action gouvernementale en matière d'écologie et de développement durable. Une scène de théâtre, et après on partira délibérer. Voilà, merci. Et on commence avec la première conférence. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va vous parler, et on sera à 3 voix pour vous parler du développement durable et de la responsabilité sociétale à l'UPEC. Donc comment est-ce que c'est développé? Et moi je suis Lolita Rubin, je suis vice-présidente responsabilité sociétale de l'université. Je laisserai mes collègues se présenter après. Peut-être un petit mot d'introduction sur le fait qu'effectivement on ait une politique développement durable et responsabilité sociétale à l'université. C'est lié à un cadrage qui est un cadrage national qui n'est pas lié que à l'université. Donc on a des documents qui sont des documents structurants que vous pouvez trouver sur Internet et qui peuvent vous nourrir dans les propositions que vous allez faire. Donc il y a un plan climat-biodiversité, il y a aussi un document qui traite des services publics éco-responsables, et on a eu plus récemment, en juin 2023, une note de cadrage spécifiquement pour les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un schéma directeur que nous devions déployer, enfin en tout cas que nous devions rédiger avant la fin de l'année. Donc un schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale pour lister toutes les choses que l'on voulait faire sur les prochaines années dans le cadre de l'université. Là vous avez le plan de notre schéma directeur des DRS, donc comme on l'appelle, qui a été validé par le conseil d'administration de l'université vendredi 20 septembre. Et donc ce schéma directeur il a été créé par nous, donc le pôle des DRS, mais en consultation avec l'ensemble des parties prenantes de l'UPEC. On a commencé par une consultation des étudiants et des étudiantes à la Convention citoyenne étudiante l'année dernière, à travers un atelier intermédiaire qui portait sur le schéma directeur des DRS pour pouvoir avoir des feedbacks des étudiants et des étudiantes. On est intervenu en réunion des cadres, c'est-à-dire les cadres des directions de l'UPEC, on a invité les laboratoires, les composantes, on a essayé d'avoir des retours d'un maximum de personnes, donc tout ça, vous comprenez, pendant 1 an, et on a fini par rédiger ce schéma directeur dont on va vous parler très rapidement. On a sur le schéma des petits éléments cochés, c'est les éléments qui correspondent entre notre schéma directeur, notre feuille de route à partir de maintenant, et les propositions précédentes de la Convention citoyenne étudiante. Je dois aller très rapidement, je vous précise juste que le cadrage national, c'est aussi un label des DRS. Donc l'université essaye de candidater au label des DRS, et donc on a fait correspondre notre schéma directeur, c'est-à-dire les 5 axes que vous voyez sur le schéma directeur, correspondent aux 5 axes que l'on doit défendre pour candidater au label. Et donc on a eu quelques universités qui sont labellisées sur la France, et il y en aura certainement de plus en plus, donc l'idée c'est qu'on puisse en faire partie également. Tout ça est disponible sur Internet, et puis s'il y a besoin, bien évidemment, vous pourrez nous demander, on est des personnes ressources pour ces questions-là. Bonjour à toutes et à tous, c'est la chef de projet développement durable et responsabilité sociétale au sein de l'université Paris-Est de Créteil. Donc comme vous pouvez voir sur la même map qui est projetée sur le grand écran, donc en fait pour le schéma directeur des DRS qui est au centre, qui correspond au label des DRS, on retrouve les 5 axes. Premier axe en haut à droite, stratégie et gouvernance, enseignement et formation, recherche et innovation, en haut à gauche, environnement, et enfin politique sociale. On va parler succinctement et en résumé, en synthèse, les différentes actions qui sont mises en place actuellement au sein de l'université Paris-Est Créteil. Donc on commence avec le premier axe de stratégie et gouvernance, donc le premier point qu'on retrouve en haut à droite, notamment avec la petite flèche qui correspond à la proposition faite lors des anciennes conventions citoyennes étudiantes, par le plan de mobilité. Le dernier plan de mobilité qui a été fait par l'UPEC date de 2014, voilà, ça fait 10 ans symboliquement maintenant. Donc notre objectif est de renouveler ce plan de mobilité en mettant en place des actions aussi en parallèle. On commence d'abord à mener une enquête mobilité, on en reparlera à la fin de notre présentation,
mais aussi de mettre en place des solutions pour le covoiturage, parce que c'est aussi des propositions qui ont été faites lors des anciennes éditions, mais aussi de vous faciliter, en tout cas dans les différents dispositifs, produits et services en lien avec la mobilité douce, principalement le vélo. Donc voilà, pour l'enquête, on en reparlera à la fin. Pour les aspects de gouvernance, donc il y a aussi la création de la vice-présidence qui n'existait pas avant 2022. Donc on a donné plus de moyens humains, le pôle des DRS, avec du coup 2 personnes qui travaillent à plein temps dans ce pôle, et des moyens financiers aussi, puisqu'on a un budget dédié pour le DDRS aujourd'hui, avec aussi dans tous les appels à projets qui peuvent vous concerner, c'est-à-dire les appels à projets, le fonds pour les initiatives étudiantes, la FSE, pour lequel vous pouvez candidater si vous avez un projet étudiant et pour lequel on peut vous donner des fonds si c'est des projets DDRS, effectivement nous on le prend en compte et ça peut permettre d'avoir des fonds, et aussi la CEVEC, que vous payez tous et toutes au début d'année, la contribution pour la vie étudiante. Et dans cette CEVEC, on a aussi des appels à projets, ça peut émaner des composants notamment, qui peuvent proposer des améliorations de votre cadre de vie. Et dans ce cas-là aussi, il y a des fonds qui peuvent être pris sur ces aspects de DDRS. On a aussi un aspect de structuration de l'événementiel, donc on essaye d'avoir des temps forts à l'université sur lesquels on parle de ces thématiques. Donc on a eu des temps forts, peut-être que vous nous avez vu pendant les journées de rentrée, pendant les bienvenues à l'UPEC, on était avec un vélo smoothie et on essayait de vous parler des DRS, on vous a d'ailleurs parlé de notre enquête mobilité. On a un temps fort au mois de mars, qui est le mois de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations, inclusion, égalité. Donc on a des événements et on essaye d'en avoir sur tous les campus, pour toutes les composantes, pour que ce soit une thématique qui soit visible sur le mois de mars. Et on a aussi le printemps des mobilités actives. Au moment du printemps, on a des éléments qui sont liés au vélo notamment, on a eu la marche, des ateliers d'autoréparation vélo, donc tout ça, on peut continuer à le développer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa Chambaudet, chargée d'études DDRS, d'accord. La chronique, je pense que vous le connaissez, développement durable et responsabilité sociétale. Je suis en alternance et doctorante aussi. Et moi, je vais plutôt vous parler donc, de l'axe de formation et enseignement. Donc, il y a 1 an et demi, on a fait une cartographie en recensant toutes les formations de l'UPEC, tous les intitulés de diplômes, et on a essayé de les colorer en fonction des ODD, des 17 objectifs de développement durable. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a publié un rapport, le rapport Jouzel Abadi, donc Jouzel c'est un glaciologue au GIEC, et donc qui demandait de renforcer l'éco-citoyenneté et l'esprit critique des étudiantes au sein des formations. Donc il y a eu une UE, une unité d'enseignement de 30 heures qui a été créée par le Centre d'ingénierie pédagogique et en partenariat avec nous. Et il y a 200 étudiants qui vont le tester au premier cycle à partir de la semaine prochaine, donc voilà, 6 semestres. Et le but, c'est qu'en 2027, tous les étudiants de L2 suivent cette UE. Et aussi, donc, ce qu'on fait nous à notre échelle, à l'échelle du pôle, c'est qu'on propose une petite formation de 30 minutes, 45 minutes, qui est assez interactive pour les étudiants, pour bien comprendre le périmètre du DDRS. C'est tous les premiers lundis du mois. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez taper micro-formation DDRS UPEC. Voilà, vous trouverez le formulaire d'inscription. Et sur l'engagement étudiant aussi dans cette partie formation et engagement, donc on a un axe sur l'engagement étudiant et comment est-ce qu'on peut valoriser cet engagement étudiant. Donc il y a un cadrage national qui permet de donner maintenant 0,25 points en plus sur une moyenne sur un semestre pour un engagement étudiant qu'il faut bien évidemment valider, c'est-à-dire que vous remplissez un formulaire pour montrer quel a été votre engagement étudiant, mais ça peut être pris en compte dans votre cursus et dans vos notes. Au niveau du pôle, on essaie de développer les éco-délégués, puisque ça a été précisé, c'est une des propositions qui a été mise en place, les éco-délégués. Ça a été mis en place de façon différente sur l'ensemble des sites de l'UPEC, dans l'ensemble des composantes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'éco-délégués, de pouvoir développer les actions des éco-délégués au sein de l'université. De la même façon, on voudrait aussi développer
tous les ateliers d'intelligence collective, comme les fresques, on peut voir les fresques du climat, du numérique, les fresques de la biodiversité, les fresques de l'eau. On a plein d'animateurs, animatrices de fresques ou d'ateliers de manière générale à l'université. Donc on aimerait développer un pôle fresque qui permettrait de faciliter la mise en place de ces ateliers d'intelligence collective pour pouvoir sensibiliser. Sur l'aspect recherche, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais sachez qu'il y a quand même une stratégie des DRS en lien avec la recherche, donc à savoir, comme pour la formation déjà, identifier les recherches qui sont menées à l'université en fonction des objectifs de développement durable, par exemple, voir quels sont les impacts de la recherche que l'on mène à l'UPEC sur la société et de manière générale avec cette cartographie des ODD, des objectifs de développement durable. On a un label, savoir Science avec et pour la société, pour lequel on essaie de développer les partenariats avec la société civile. Donc il y a à la fois l'idée de diffuser mieux nos résultats de recherche, d'avoir une meilleure connaissance de l'impact de la recherche que l'on mène à l'UPEC sur la société, et de pouvoir travailler aussi avec les citoyens et les citoyennes, donc notamment via des dispositifs comme les sciences participatives, où on peut demander aux citoyens, aux citoyennes de participer, par exemple recueillir des données pour la recherche, mais que ces données soient utilisées effectivement dans le cadre de publications scientifiques et dans le cadre de recherche scientifique. Et en ligne de continuation sur l'axe recherche, on a aussi un gros projet avec 5 composantes. Alors ce qu'on appelle composantes, c'est des facultés, mais c'est un terme plus générique parce qu'il y a des laboratoires qui sont rattachés aux facultés. Donc là, on a 5 facultés et laboratoires qui essaient d'élaborer un bilan carbone à leur échelle, en fait. Et donc, ils se sont regroupés pour ce faire. Et ils se font aider par un collectif donc, qui est national, qui s'appelle le collectif 1.5, qui a élaboré une méthodologie pour faire un bilan carbone à l'échelle des laboratoires. Et donc on est en contact avec eux. Et puis aussi, on essaie d'aller dans les assemblées générales des laboratoires où il est question de sobriété dans la recherche. En fait, les assemblées générales, c'est vraiment les espaces démocratiques pour discuter de ces questions collectivement. Pardon, j'enchaîne. Donc on passe à l'axe environnement, qui est en haut à gauche. Là, on a un enjeu sur la biodiversité. On en a parlé ce matin en évoquant les limites planétaires. Donc la biodiversité, c'est l'une des limites qui est atteinte. On a constitué un groupe de travail avec à la fois beaucoup d'enseignants-chercheurs, aussi des partenaires du territoire, parce qu'il faut savoir que sur certains campus de l'UPEC, en fait, c'est pas l'université qui gère les espaces verts, d'accord? C'est soit la ville, le département, etc. Ça dépend. Et en fait, d'ailleurs, on cherche des étudiantes dans ce groupe de travail, si ça vous intéresse. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir une cartographie de toutes les espèces, en fait, un inventaire des espèces présentes sur les campus. Et ça demande beaucoup de travail en collaboration avec les services du patrimoine. On a un axe aussi dans la partie environnementale sur l'alimentation. Et donc il y a une thématique qui porte directement sur l'alimentation. Alors l'alimentation à l'UPEC, on n'est pas tellement, c'est pas nous qui traitons l'alimentation directement. Hein. Vous savez que l'alimentation à l'UPEC, c'est avant tout le Crous. On peut avoir une part d'alimentation dans les marchés publics. Donc par exemple, quand on fait des événements, ça peut être une part de l'alimentation sur laquelle vous pouvez réfléchir. Mais donc il faut bien prendre en compte dans les réflexions le lien avec le Crous, en sachant que le Crous fonctionne avec des responsables de sites, donc, et ça vous le verrez un peu sur toutes les thématiques, on peut avoir des différences de situations entre les sites, entre les campus, parce qu'effectivement on a une politique de site, donc peut-être réfléchissez bien en contexte quand vous traitez de ces thématiques sur l'alimentation. Et bien évidemment, peut-être que vous savez que la première convention citoyenne étudiante était sur l'alimentation, donc il y a aussi plein de choses à retrouver dans les propositions qui ont été faites à ce moment-là, peut-être à travailler, à approfondir, à regarder, ça peut être un point de départ aussi intéressant sur lequel nous également on travaille. Face au bilan carbone et au tri des déchets, on commence par le bilan carbone. Donc cette année, l'Université Paris-Est
Créteil a mené son premier bilan carbone. Pour faire rapide, donc 40% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au déplacement. Donc dans le mot déplacement, il y a déplacement personnel dans le sens où domicile UPEC domicile, mais aussi déplacement professionnel, donc lorsque les agents se déplacent à l'échelle internationale ou à l'étranger. Donc, suite à ces résultats, on s'était dit voilà, que vraiment notre premier levier, notre première action, en tout cas, ce serait de faire le focus sur ces déplacements. C'est comme ça que, pas l'idée, mais en tout cas l'action de faire renaître le plan de mobilité de nouveau est née, d'une part, de mettre en place aussi le covoiturage qui est en cours de signature. Il faut que vous le sachiez parce que voilà, prochainement vous pourrez aussi covoiturer en vous inscrivant sur l'application. Et aussi pour la partie vélo, parce qu'en fait on compte aussi candidater au label Objectif Employeur Pro Vélo. Donc voilà, c'est une spécificité aussi, donc c'est un périmètre précis par rapport au vélo. Et donc voilà, c'est quelques critères auxquels il faudra qu'on réponde à cela, mais aussi si vous avez des propositions, n'hésitez pas à échanger avec nous et à débattre pour qu'on puisse un peu les mettre en place. Pour la deuxième partie, donc tri des déchets, ça a été aussi un gros sujet en interne de l'UPEC, sur le fait qu'il n'y ait pas de tri finalement dans les services, dans les facultés, dans les bureaux. Et donc, en ce moment, avec la direction du patrimoine et du développement durable, parce que nous on appartient à la direction de la transformation, donc une direction parallèle, on travaille avec la direction du patrimoine et du développement durable pour justement essayer de déployer, donc de commencer des corbeilles de tri. On ne va pas multiplier les flux, c'est-à-dire on ne va pas vous mettre une corbeille de tri pour canettes, pour le plastique, pour papier, carton, etc. On va commencer tout doux, donc doucement mais sûrement. On commencera d'abord avec, comme à la maison, une poubelle jaune, tout simplement. Vous pourrez mettre tous vos emballages de biscuits, sandwichs, etc., sans reste alimentaire. Et une corbeille pour les déchets ménagers, même si la loi sur les déchets alimentaires est sortie cette année sur le fait de devoir trier ces biodéchets. Mais voilà, on commencera tout doucement mais sûrement et on compte sur vous pour que vous puissiez que vous jouez le jeu et que vous mettiez dans les bonnes corbeilles. Je fais la publicité en même temps. Sur l'aspect énergie, parce qu'il y a aussi un groupe qui travaille sur l'énergie, infrastructure, mobilité, donc il y a des éléments sur la mobilité, mais aussi sur l'énergie, donc on a été soumis comme tous les établissements d'enseignement supérieur à devoir réfléchir à notre consommation énergétique. Donc vous pouvez retrouver normalement en ligne le plan de sobriété qu'on a rédigé à cet effet, et donc ça peut être un des éléments sur lesquels vous basez pour vos réflexions. Et dire un petit mot quand même de la politique sociale. Donc le dernier axe, c'est la politique sociale. Il y a des éléments qui sont liés à l'égalité, des éléments qui sont liés à l'inclusion de manière générale. On a aussi des documents structurants que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc pareil, vous marquez UPEC DDRS, vous allez retrouver tous ces éléments-là. On a un schéma directeur du handicap, pardon. On a un plan égalité femmes-hommes. Et on a aussi un partenariat avec France Victime pour la mise en place de notre cellule Stop Violence. Donc, si on est victime ou témoin de violences, quelles qu'elles soient, donc on a l'injonction du ministère, c'était plutôt sur les violences sexistes et sexuelles. On a choisi à l'UPEC d'avoir quelque chose de très large. On a une ligne dédiée pour l'UPEC pour pouvoir à la fois, c'est une ligne d'écoute et à la fois une ligne d'accompagnement si on a besoin d'accompagnement pour ça. Donc tous ces documents, on peut les trouver en ligne. Si vous ne les trouvez pas pareil, vous pouvez revenir vers nous. On a aussi des personnes qui sont en charge de la politique handicap, en charge de l'inclusion, lutte contre les discriminations, en charge de l'égalité et en charge aussi du schéma directeur du handicap. Donc toutes ces personnes aussi, qu'elles soient là directement pendant les journées ou pas, ça peut être des personnes que vous pouvez solliciter par notre intermédiaire pour répondre à vos questions. Il y a un service de santé universitaire aussi qui peut traiter les questions de santé mentale, notamment pour le groupe qui travaille sur les questions de santé commune et qui là va proposer tout un cycle, un calendrier en lien avec l'éco-anxiété notamment. Donc en fait, nous c'est aussi on travaille en collaboration avec ce service et aussi pour ajouter un élément de compréhension sur le handicap. En fait, on fait partie d'un consortium, un grand projet qui s'appelle ATP Friendly pour
accueillir bienveillamment à l'université les étudiants qui sont porteurs de troubles autistiques ou des TDR, ça s'appelle, des neurodivergences en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est majoritairement des références sur le groupe inclusion et lutte contre les discriminations. Donc n'hésitez pas à vous poser. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, le fameux QR code pour l'enquête mobilité, s'il vous plaît, on compte sur vous. Normalement, vous avez dû le recevoir il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, un mardi, par courriel. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà répondu, merci, merci, merci. Cela va beaucoup nous aider justement à mettre en place ce dont vous cherchez, ce dont vous attendez de nous, ce qui vous manque réellement. Mais pour les autres, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, répondez à cette enquête. À l'heure actuelle, on a eu plus de 2000 répondants et c'est génial, et continuez comme ça. Je vous souhaite bon courage pour ces 3 jours de convention citoyenne étudiante. N'hésitez pas, faites exploser votre imagination, votre créativité, donnez des idées. On fera en sorte vraiment, avec les moyens qu'on a, humains et financiers, de les mettre en place. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Alors, on va faire comme pour la première conférence. Cette fois, changez, si vous êtes à côté d'une nouvelle personne, profitez-en pour la rencontrer. Et on va prendre 2 minutes, juste essayer de formaliser à 2 peut-être une question que vous aimeriez poser. Voilà. Prêtons-nous à cet exercice. Vous avez peut-être des intérêts, des curiosités différentes. Essayez de vous mettre d'accord quelle serait la question que vous aimeriez poser. On prend 2 minutes, votre voisin de droite, de gauche, devant, derrière. Et vous répondez à l'enquête, peut-être qu'on peut faire ça dans un deuxième temps. Juste, ça nous permet d'accélérer un peu le processus et dans l'intérêt de nous tous en fait. Donc prenons juste peut-être 30 secondes entre vous, quelqu'un à votre droite, à votre gauche. Quelle serait la question que vous aimeriez poser? Il y a beaucoup d'informations qui vous ont été transmises et c'est aussi une manière de se dire, moi j'ai pas forcément tout suivi, tout entendu, mais je retiens quelque chose en particulier. Et peut-être que là-dessus, on aimerait avoir une précision ou une question supplémentaire. Voilà, on prend 30 secondes. Je pourrais faire le décompte, mais on prend. Et on va dire que les 30 secondes sont écoulées. Ok. S'il vous plaît. Ah, il y a déjà des mains qui se lèvent, c'est super. Est-ce qu'on a déjà des gens pour... Ah, merci. Merci. Première question, on vous écoute. Alors bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est-à-dire comment ça va être mis en place? Est-ce que par exemple les chauffeurs qui vont participer au covoiturage vont être rémunérés? Comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Voilà. Alors, pour l'application covoiturage, vous savez qu'il y a en France principalement 2 fournisseurs. Je ne vous dirai pas lequel on a choisi, on laisse un peu de suspense. Mais ce sera soit Blablacar Lévis, soit Carrosse. Voilà, c'est des plateformes qui sont assez connues en France. L'objectif est très simple, c'est que pour les conducteurs, donc vous allez recevoir une subvention de, alors si je ne me trompe pas, de 50 € pour le premier, subvention, donc vous allez être payé, de 50 € pour le premier trajet et de 50 autres euros pour au niveau du 10e trajet. Et ensuite, vous allez recevoir vous allez être payé, entre guillemets, à chaque fois à hauteur de entre 1 et 2 €, ça dépendra en fait du trajet que vous ferez pour chaque trajet. Pour les passagers, maintenant, c'est avec votre carte imaginaire ou carte Navigo. Et sinon, vous vous inscrivez juste avec votre boîte mail, votre adresse mail personnelle. Et sinon, vous ne serez pas payé pour les passagers. Et par contre, ça sera gratuit à 2 trajets par jour, le matin et le soir. Pourquoi 2 trajets? Domicile-Québec, le soir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question au centre. J'ai vu une première question là-bas. Et au balcon après. Ah, merci. Merci. Et est-ce qu'on a la possibilité de mettre un micro au balcon? Parce que je vois une main déjà levée. Alors, c'est peut-être un peu sportif. Il y a déjà une première question. Oui, allez-y, on vous écoute. Du coup, bonjour. J'avais une question par rapport aux éco-délégués. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'avais une question par rapport aux éco-délégués. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les développer? Parce que je sais que dans mon UT, il y a eu une vague d'initiation à l'éco-délégué, sauf qu'ils nous ont laissé du à nous-mêmes. Du coup, finalement, ça n'a pas vraiment abouti. Donc voilà, je voulais en savoir un peu plus. Merci pour la question. Il me semble que vous êtes une génération qui avait connu le dispositif des éco-délégués au lycée. Nous, notre idée, c'est qu'il y a un continuum entre ce que vous avez pu mettre en place au lycée et à l'université. C'est une proposition de la première CCE, il me semble, de mettre en place des éco-délégués. On a essayé d'implémenter cela. Et ça a été le cas dans quelques facultés, comme l'IUT Sénart-Fontainebleau, l'IEP, etc. Après, la difficulté, c'est la mise à l'échelle, donc dans toutes les autres facultés de l'UPEC. Et là, on se rend compte qu'on a besoin d'un portage politique, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté politique d'uniformiser le dispositif pour que ce soit un peu la même chose, qu'on ait les mêmes missions, par exemple, être le garant ou la garante des propositions de la CCE, que l'on soit en fac de santé ou en fac STAPS, ou sciences de l'éducation, d'accord? Et en fait, là, on avance là-dessus et on a des lieux d'ouverture, c'est-à-dire des enseignements que vous pouvez prendre optionnellement, qui vont être proposés pour réfléchir là-dessus, sur une note de cadrage, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut devenir un dispositif commun à toutes les facultés. Et c'est Colline Peter, qui est une des organisatrices de la CCE, et moi qui allons enseigner dans ces cours. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors j'ai juste une information. Oui. Tu vas éliminer peut-être? Non, je ne sais pas, vas-y. Ah, suspense. L2, moi je dis L2, non c'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Non, juste pour dire que cette année, pour les L2, c'est mis en place. L'année dernière en plus, même pas cette année, l'année dernière. Lieu d'ouverture. Oui. Donc lieu d'ouverture, effectivement, ça ne s'applique pas aux IUT, mais c'est pour ça que vous n'en avez pas entendu parler. La difficulté qu'on a eue, effectivement, c'est que ça a été mis en place à l'IEP suite à la Convention citoyenne étudiante, à l'IUT qui était la deuxième composante initiatrice, mais ça dépendait en fait des collègues qui géraient les éco-délégués et qui n'étaient pas encore suffisamment soutenus parce que le pôle des DRS était en création et qu'effectivement, nous, au niveau central, on n'avait pas encore pris le relais. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir développer ça. On a une personne qui va être recrutée pour gérer les éco-délégués et donc ce sera beaucoup plus cadré, on va dire, et ça permettra aussi de ne pas reposer sur l'initiative bénévole, on va dire, de collègues et d'agents qui dépendaient de la compétence.
Donc voilà, et puis maintenant on a aussi effectivement l'UE avec une vraie formation pour les éco-délégués, donc là ça se structure un petit peu mieux et ça permettra, voilà, encore une fois, de ne pas se baser sur le bénévolat sympathique des collègues, mais qui parfois sont un peu dépassés aussi par le dispositif, ce qui est normal parce que ça demande beaucoup d'énergie. On va prendre la question qui était au balcon. Est-ce que vous avez un micro? Eh bien, super. Bonjour, alors d'abord, merci de votre présentation. Et à l'UPEC, il y a beaucoup de travaux, notamment au campus centre. Est-ce que vous travaillez avec eux pour justement que leurs travaux respectent ces DDRS? Vous parlez des chantiers? Oui, les chantiers. D'accord. Donc oui, en fait, c'est ce qu'on disait, le pôle DDRS dépend d'une direction qui s'appelle la direction de la transformation à l'université, donc un service qui travaille en collaboration avec le service du patrimoine, qui est le service qui s'occupe des travaux. Au niveau politique, il y a aussi un vice-président patrimoine, campus et développement durable, donc il a même le développement durable dans son intitulé, Julien Duy, qui travaille aussi, et nous on travaille aussi ensemble pour arriver à allier ces éléments de développement durable, de responsabilité sociétale. Je t'interromps peut-être une seconde, et justement savoir que c'est une personne ressource qui nous accompagne sur les 3 jours. Donc il faut aussi l'interroger directement. Un référent même de la thématique énergie, infrastructure, mobilité. Mais donc on essaye, en sachant que notre patrimoine immobilier, selon les campus et les sites, il n'est pas toujours simple. Et au campus centre, on a des travaux, là notamment la dalle. Alors au-delà de ça, on a eu des soucis de mise en place des travaux. Mais on avait le projet de végétaliser la dalle, puisque c'était quelque chose qui était aussi une demande des usagers et usagères du campus centre. Et donc ça aussi, on essaye effectivement de le prendre en compte. Ça apparaîtra après. On a aussi une réflexion sur les stationnements vélo, comme on le disait. Donc on essaye de travailler en collaboration pour pouvoir, à la fois dans les matériaux, pour les nouvelles constructions, on a quelques nouvelles constructions, avoir la meilleure efficacité énergétique, les meilleurs matériaux. Voilà, le mieux qu'on peut dans le budget du service public, pas toujours très étendu. Ok. Est-ce qu'il y aurait encore une... Je vois, il y a une question par là, c'est ça? Ok, merci. Ce sera peut-être la dernière. Bonjour. J'ai une question qui porte sur... Attendez, s'il vous plaît, moi-même, j'arrive pas à entendre la question. Moi, j'ai une question sur le covoiturage parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Après, il faut qu'on ait quelqu'un sur le même trajet que nous à peu près. Et surtout, ça ne règle pas le souci de où est-ce qu'on se gare. Parce qu'à Fontainebleau, par exemple, la moitié des rues sont payantes. Donc avant de se garer à 15 minutes à pied de l'IEP, on n'a pas de place. Et c'est un temps qu'il faut prendre en compte sur notre chemin. Parce que, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret, au lieu de mettre 45 minutes, ce matin, j'ai mis 1h30 pour avoir une place. Parce qu'il est 9h. Donc s'il faut avoir une personne en plus dans sa voiture, il faudrait qu'il y ait des places qui soient quand même possibles pour les gens qui sont à l'IEP ou à l'UT, parce que c'est le même problème. Oui, pour les places dédiées au stationnement de covoiturage, justement, l'enquête mobilité va nous aider dans ce sens-là, parce qu'il y a un focus partie covoiturage pour connaître en fait s'il y a finalement un besoin. Parce que si c'est quelque chose d'isolé, entre guillemets, si c'est une seule personne qui demande, ça ne va pas être le même impact si c'est 100 personnes qui le demandent dans la même infrastructure. Pour l'IEP, ça a déjà été remonté l'année dernière dans le groupe de transition écologique. Ça, donc, aussi la ville de Fontainebleau, je me permets de parler à leur place parce qu'en fait la question leur a été posée l'année dernière et elle disait que voilà, même à leur niveau c'était un peu compliqué d'essayer de dédier en tout cas des places de stationnement gratuites en tout cas à disposition de l'IEP seulement, mais que quand même ils prenaient en compte cette demande et qu'ils essayaient de faire en sorte du mieux qu'ils pouvaient pour cela. Mais en tout cas pour les covoiturages, d'une part et d'autre part aussi c'est réglementaire. Donc dans les engagements pour le service public éco-responsable, on nous demande aussi de dédier des places de stationnement pour le covoiturage. Je tiens juste à un complément pour la personne qui a posé la question sur le bâti, à savoir qu'aussi aujourd'hui, toute nouvelle construction ou réhabilitation, nous sommes obligés de répondre à une réglementation, c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire. Donc voilà, répondre à une haute qualité environnementale, HQE. Donc c'est sûr que le bâti en lui-même répondra aux exigences environnementales et aussi sociales, pour le coup, pour les ouvriers. Mais voilà, comme je disais, les leaders, pour tout le reste, jardinage, etc. Ok. Une dernière question peut-être? Oui, j'avais juste envie de poser la question sur les vélos électriques. Est-ce que vous pensez que l'université pourrait accompagner un dispositif de location de vélos électriques ou pas? Et j'en profite comme j'ai le micro pour dire que ouais, c'est super dur les gens qui parlent. Donc si vous pouviez écouter les gens sur scène. Ouais. Vraiment en bas, c'est horrible. Et je pense que c'est... Voilà.
Donc j'en profite pour avoir le micro, mais je veux bien la réponse aussi. Mais vraiment, s'il vous plaît, aussi par respect pour les gens sur scène. Merci. Merci Claire. Oui, pour les VAE, les vélos assistance électrique, donc justement avec l'objectif employeur Pro Vélo, on a le droit à des subventions avant la fin de l'année 2024, donc avant le 31 décembre. Ça va nous permettre justement de mettre en masse partout de ce qu'on peut à l'échelle de l'UPEC des services en lien avec le vélo électrique, que ce soit généralement un peu pour voir si ça, on peut faire tester, entre guillemets, sur une journée, si c'est sur une semaine, sur un mois, les personnes sur le vélo électrique, et puis par la suite, proposer une location. Le seul problème, la location, on ne pourra pas la faire du jour au lendemain parce que ça demande une certaine logistique qui, elle appartient à la direction du patrimoine et du développement durable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne derrière son écran qui prend les réservations des vélos, qui doit remettre le casque, la batterie, etc. Donc toute cette partie sécurité, finalement, coulisses, qu'on ne voit pas généralement, parce que nous, on veut juste récupérer le vélo et repartir. Mais voilà, c'est une logistique qui n'est pas impossible, hein, tout est possible, mais qui demande un certain temps, mais surtout une certaine énergie et monnaie, argent. Voilà. Et on peut les applaudir à nouveau pour toutes ces informations. Merci à vous. C'est bon ? Alors, juste, est-ce que je peux dire que pour toute question, aussi, après la CCE, pendant la CCE, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail en bas à droite. Voilà, merci. Merci.